J'avais un œil sur le thermomètre, je regardais à combien on était ce matin. 1 degré là en ce moment du côté de Paris. Clavarde pendant son boulot, c'est joli. Hein. Vous avez souffert du froid. Bon, alors la bonne nouvelle, rassurez-vous, vous en avez plus pour longtemps. Ça, c'est bientôt fini. Ça remonte et ça remonte vite en plus. Virginie, on va passer de mi-janvier à début avril. C'est ça, d'un extrême à l'autre. Alors pour illustrer le phénomène, je vais vous montrer l'évolution de l'indicateur thermique, comme on dit en météo. C'est tout simplement la moyenne des températures minimales et maximales qui est calculée donc à partir de 30 stations météo réparties de manière équilibrée sur le territoire métropolitain. Alors vous voyez que la normale est à 6 degrés. Hier samedi, donc cette moyenne était à 1 degré. Donc on était 5 degrés sous les normales et il va évoluer pour atteindre un pic entre mercredi et jeudi, atteindre un pic donc à 12 degrés, donc on va passer de -4 sous les normales à +7 en milieu de semaine prochaine. Et on va justement faire un focus sur la journée de mercredi, puisque ce sera la journée la plus douce à l'échelle nationale. Et vous allez voir que les températures seront largement au-dessus des valeurs de saison. Ça change. Température plutôt digne d'un mois de mars, avec 15 degrés dans les rues de la capitale. Normalement, à cette période de l'année, il devrait faire 7 degrés à Paris. Même chose à Lille, avec près de 12 degrés. Et puis regardez, plus de 20 degrés dans le sud-est. Par exemple, du côté de Fréjus, on attend 21 degrés et on sera pas très loin d'un record mensuel de douceur, puisque le record à Fréjus est de 22 degrés. Même chose, on attend 20 degrés à Béziers, le record est de 21. Donc il pourrait être approché, voire même battu pour la journée de mercredi, voire même jeudi. Et ce sera temporaire, puisqu'ensuite le froid devrait revenir la semaine prochaine. Faut préparer notre organisme à ce choc thermique et on verra comment dans le journal de 7 heures. Bonjour à tous, c'est un temps perturbé qui s'impose dans le nord-ouest pour ce dimanche avec des températures en nette hausse, donc des températures qui vont continuer de faire l'actualité ces prochains jours. Alors la situation d'abord avec l'animation satellite, vous voyez cette dépression ici, cet enroulement nuageux, dépression qui a été baptisée par les Anglais Isha puisqu'elle va traverser les îles britanniques avec une tempête prévue donc sur le Royaume-Uni. Et nous à l'avant, on a un coup de vent qui va nous concerner vraiment sur les côtes de la Manche la nuit prochaine avec cette perturbation qui est arrivée par la Bretagne hier, un temps gris, quelques pluies faibles et puis le vent aussi qui se renforce, même à l'intérieur des terres. Ça va souffler fort sur les côtes jusqu'à 80-90 km/h en rafale. À l'avant, le temps est sec avec un voile d'altitude assez dense. Et regardez les températures puisqu'à l'avant de la perturbation, c'est un vent de sud-ouest qui se met en place avec donc des valeurs en nette hausse. Il faisait -2 degrés pour la température maximale hier à Lille. On en attend 6 cet après-midi. Même chose, 8 degrés dans les rues de Paris et 16 degrés du côté de Biarritz, puisque le vent de sud-ouest en passant par-dessus les Pyrénées va se réchauffer par effet de compression. C'est ce qu'on appelle donc en météo l'effet de fun, des températures largement au-dessus des valeurs de saison. Demain, la perturbation va traverser le pays. On va la retrouver vraiment des Charentes vers donc l'Aquitaine en remontant vers le nord-est. Un vent sensible, des pluies faibles, retour de la neige à haute altitude sur les Alpes du Nord. Un ciel plutôt mitigé dans le nord-ouest et ce sera toujours aussi calme donc entre le sud-est et la Corse avec des températures qui vont continuer de grimper sur les régions de la moitié nord, vous le voyez, 11 à 13 degrés et on attend aussi jusqu'à 16 degrés dans les rues de Biarritz. Bonne journée.